a vu les frappes préventives, on a vu les enchaînements. Cette fois, on va voir les défenses. En Krav Maga, on a seulement deux défenses. Défense interne, défense externe. Que ce soit avec les bras ou avec les jambes, on n'aura toujours que ces deux défenses. Ça repose sur quoi? Sur l'angle d'attaque. Je suis dans cette garde-là. Si l'attaque vient à l'intérieur, ce sera cette défense ou cette défense. Si ça vient à l'extérieur, ce sera tout simplement cette défense et de ce côté-là, cette défense. Sachant que dans cette logique se rajoute la notion d'instinct de survie. Et donc c'est là un des points clés de notre logique en Krav Maga, c'est qu'on va développer l'instinct de survie. Exemple, on n'est pas du tout dans la survie. Quelqu'un vous balance une boulette de papier par surprise lors d'une fête, etc. Est-ce que si ça vient de ce côté, vous allez faire par exemple ce type de défense ou ce type de défense ou cette défense-là? Vous l'avez compris, c'est plutôt le troisième. Naturellement, je parle. Bien sûr, si depuis tout petit, je m'entraîne à faire ce geste-là, c'est ce geste-là qui va ressortir, si je le répète des milliers de fois. Et je vous parle d'instinct de survie, parce que le Krav Maga, ça vient d'instinct naturel de survie. Se rajoute sur cette logique-là la notion de surprise ou moins surpris. C'est extrêmement important, pourquoi? Si on est dans une logique à cumuler des techniques apprises par cœur, en d'autres termes, une chorégraphie par cœur, en d'autres termes, un kata, mais qu'on ne sait pas l'appliquer lorsqu'on est surpris, lorsqu'on n'est pas en forme, lorsqu'on ne s'attend pas du tout à être agressé, etc., ce sera extrêmement compliqué de sortir la bonne technique. Et là, on commence à avoir vraiment un fossé entre ceux qui pratiquent vraiment le geste parfait et ceux qui forment pour s'adapter comme nous, on cherche à le faire et comme on le fait depuis plus de 20 ans. Et comme le fait le Krav Maga tout simplement depuis son origine.